De nouvelles images circulent montrant peut-être David et Céleste Rivas Hernandez, la jeune fille retrouvée morte dans sa voiture. Qu'est-ce que cela nous apprend si c'est vrai? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous avons une nouvelle dimension dans cette affaire David Céleste Rivas Hernandez dont nous voulons parler. Apparemment, une vidéo d'eux existerait. Pourquoi est-ce important? Car le corps de Céleste, 14 ans, a été retrouvé dans le coffre d'une Tesla au nom du chanteur David Anthony Burke en septembre dernier. Et comprendre la relation, cela devient essentiel. Maintenant, il y a eu des spéculations en ligne à propos d'eux deux. TMZ a indiqué que le cercle proche du chanteur de Romantic Homicide pensait qu'elle avait 19 ans quand ils se voyaient. Il a 20 ans. Selon le New York Post, dans une chanson de 2023, David rappe « Oh Céleste, la fille avec mon nom tatoué sur sa poitrine, je sens son odeur sur mes vêtements comme des cigarettes. » Et en parlant de tatouages, il a été rapporté que Céleste et David ont chacun ces tatouages assortis « ch » sur leurs doigts. C'est en fait comme ça que ces restes décomposés ont été identifiés. Maintenant, il y a eu des rapports disant qu'elle était une fugueuse et des spéculations selon lesquelles elle essayait de voir David. Et malgré tout cela, aucune connexion, association ou relation n'a été confirmée par les autorités enquêtant sur la mort de Céleste. En fait, il n'y a aucun suspect confirmé ni personne d'intérêt, même pas de cause de décès pour Céleste. Mais qu'est-ce qui vient de sortir? De quoi parlons-nous? De ce clip de 30 secondes provenant apparemment d'un live Twitch. Et maintenant, on ne sait pas exactement quand il a été enregistré, mais il a apparemment été publié sur les réseaux sociaux en septembre. Et ça fait vraiment sensation en ce moment. Je t'ai formé aux médias. C'est controversé. Aussi controversé que de violer des enfants. Vraiment bien. C'était une bonne journée. Au revoir les gars. Oh là là, supprime tout, tout doit partir, tout. Je précise aussi que David Hockey n'a pas été arrêté, inculpé ni officiellement lié à un crime ou acte répréhensible concernant la mort de Céleste. Son certificat de décès confirme qu'elle n'était pas enceinte au moment de sa mort, ni durant l'année précédant son décès. Bien que la police n'ait pas confirmé la mort de Céleste, peut-on parler de crime, hormis le fait que son corps ait été placé dans la voiture? Si elle a été tuée, si elle a été assassinée, pourquoi? Maintenant, avant que nous allions plus loin sur la façon dont ce live pourrait affecter l'enquête, je veux juste vous faire écouter quelque chose rapidement. Dans l'épisode précédent de Sidebar, nous avons interviewé Steve Fisher, détective privé engagé par le propriétaire du logement où David aurait séjourné à Los Angeles. Les autorités ont fouillé la propriété. David a déménagé. La Tesla avec le corps de Céleste était aussi près de là. Écoutez ce que Fisher avait à dire alors que nous essayons de comprendre le lien potentiel entre David et Céleste. Nous comprenons maintenant beaucoup mieux quand cette Tesla est arrivée à cet emplacement final. Je vais vous dire, j'ai effectivement des images de surveillance provenant de différentes maisons du quartier montrant la Tesla en train d'être déplacée. Savez-vous qui conduisait cette Tesla? Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais connaissez-vous son identité? Oui, en ce qui concerne l'endroit final, ce que nous pensons être l'emplacement final où elle a été remorquée. Oui. Savez-vous si Céleste est déjà allée sur cette propriété? D'après nos informations, aucune trace d'elle sur cette propriété. Nous avons des photos d'elle qui ont été prises par David, nous supposons, parce qu'elles ne proviennent pas d'un téléphone portable, mais d'un appareil photo classique à différents endroits. Et cela me fait vraiment penser qu'il est probable qu'elle avait un autre endroit où elle séjournait. Je peux vous dire qu'elle a beaucoup fréquenté le centre-ville de Los Angeles, mais je vais vous dire ceci. Il y a certaines choses, et je parle de preuves matérielles qui se trouvaient dans cette maison. Il aurait pu y avoir des plans plus élaborés pour se débarrasser d'elle. Et c'est effrayant, toutes ces choses sadiques. Et c'est pour ça qu'on essaye d'en apprendre plus à ce sujet. J'aimerais en dire plus, mais pour des raisons évidentes, ce n'est pas possible. Mais cela n'a pas à voir avec elle, comment elle est morte, mais peut-être avec ce qu'il prévoyait finalement de faire pour se débarrasser d'elle, et comment peut-être que Nikola Tesla ne faisait que retenir le temps et les choses. Leur timing était juste décalé pour y parvenir. Mais il y a quelque chose qui vont vraiment te sidérer.
Accueillons maintenant Dave Sarney, ex-détective du New York Police Department et professeur adjoint au John Jay College of Criminal Justice. Dave, merci beaucoup d'être revenu ici. Que penses-tu de ces nouvelles images? Merci de m'avoir invité. On dit que certaines affaires ont de la suite, celle-ci a de nombreuses ramifications, mais elles vont dans tous les sens, sans aboutir. Et quand tu vois cette vidéo et que tu entends parler de ça pour la première fois, et la façon dont il réagit réellement, est-ce qu'il y a du vrai dans ce que Céleste a dit dans cette vidéo? Donc cela va peut-être maintenant entraîner une autre enquête le concernant des enfants. Il est supposé que, depuis un moment, la plupart des fans de David sur Internet savent qu'il l'a rencontré à 12 ans et l'a en quelque sorte manipulé. Tout cela n'est que spéculation, bien sûr. Mais nous voyons. Est-ce que c'est une habitude chez David de faire cela, de s'occuper d'enfants, de s'occuper de jeunes en général? Nous ignorons s'il s'agit de filles ou de garçons. Mais cela ressort, et sa réaction montre qu'il y a une possibilité que cela arrive. Nous devons donc maintenant le voir ainsi. Permettez-moi juste de confirmer ce que vous dites. Premièrement, pensez-vous que la police regarde cette vidéo ou l'a-t-elle déjà regardée et essaye-t-elle de l'analyser? Et deuxièmement, suggérez-vous, soyons clairs, malgré des spéculations, il n'a jamais été officiellement accusé ou impliqué dans un crime. Quand on se demande pourquoi il n'y a pas eu de personne d'intérêt, de suspect ou d'arrestation, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus important que les forces de l'ordre sont en train d'examiner? Je pense qu'ils examinent toutes les pistes dans cette enquête, parce que c'est comme ça que ça se passe. On espère que les détectives et les enquêteurs regardent. Tu vois, c'est une autre pièce du puzzle. Cela pourrait faire partie de ce puzzle particulier sur la raison pour laquelle le corps de Céleste se trouvait dans cette voiture et qui l'y a mise. C'est un autre point à examiner. Il n'y a pas d'accusation criminelle, seulement peut-être de la falsification, des preuves visées matérielles et un corps jeté. Maintenant, on attend les résultats de la toxicologie. Pour l'instant, cette affaire est considérée comme une copie. À New York, on appelle ça une circonstance inconnue en attente d'enquête policière. Circonstance inconnue en attente d'enquête policière. Le bureau du médecin légiste en Californie appelle ça non spécifié ou indéterminé. Donc on regarde ça. C'est une autre piste à explorer. J'espère que les forces de l'ordre examinent cela, et aussi David de l'autre côté. Si cela sort et que c'est ce que Céleste a dit en vidéo, voilà le résumé. Ce n'était pas « il effacerait tout ». C'est donc à examiner en parallèle de l'enquête sur la mort de Céleste. Voilà le truc. D'accord, pour l'exemple, et encore une fois, tout cela n'est qu'une allégation, tout cela n'est que spéculation. Si on regarde ça et qu'on se dit « d'accord, cette relation a été un facteur dans ce qui lui est arrivé », c'est public, c'est diffusé en direct, les gens en parlent. S'il l'a vraiment amené et que les gens étaient au courant, quel serait l'objectif de s'en débarrasser ou d'étouffer l'affaire? Encore une fois, je ne dis pas qu'il a quoi que ce soit à voir avec ça, ni que quelqu'un de son entourage y soit impliqué, mais si on regarde ça et que les gens font ce rapprochement, tu sais, en essayant de cacher quelque chose, ça n'a pas de sens. Ça n'en a pas l'air. Et on ne sait pas ce qui se passe, ce qui est arrivé à Céleste. Et c'est ça la question. Que s'est-il passé? Où est-elle morte? Quand a-t-elle été placée dans la voiture? On a une idée, mais on attend encore toutes les infos. Et peut-être que cette enquête parallèle vous mènera à autre chose. Parce que, je vais vous le dire, c'est une grosse affaire quand il s'agit d'enfants. Les enfants sont en fait ses fans et constituant sa base de fans. Beaucoup resteront anti-David quoi qu'il arrive. Les débats persistent. Et je pense que ce serait une bonne idée que les forces de l'ordre surveillent ces discussions quand David est mentionné. Et soit Reddit, soit Discord dans ce genre-là. Parce que cela pourrait être une piste sur ce qui s'est passé et pourquoi Céleste est morte. Donc on arrive au pourquoi. Et maintenant, il faut aussi s'intéresser au qui et au quand. À quel point est-il difficile de rassembler toutes ces preuves numériques, en particulier sur les plateformes de streaming en direct public? C'est énorme, une tâche colossale. C'est pourquoi je pense que les forces de l'ordre ont bien fait de rester très discrètes et confidentielles. Vous ne voulez pas de fuite, car une fois arrivé, vous perdez le contrôle de l'enquête. On pourrait perdre des éléments du puzzle que certains ignorent alors qu'ils sont là. J'apprécie donc le travail des forces de l'ordre. Et je pense que c'est très bien ce qu'ils font en maintenant ce dossier à un niveau de sécurité vraiment élevé sur ce terrain. Mais ils travaillent en coulisses. Et vous savez quoi, je ne veux pas qu'ils disent aux gens ce qu'ils font. Car en faisant cela, vous pourriez compromettre l'enquête à venir. J'ai trouvé cela intéressant, surtout quand il dit « je vous ai formé aux médias ». Certains, dont les enquêteurs, pourraient voir cela et dire que cela établit un lien et une période durant laquelle ils la connaissaient, n'est-ce pas? Vous vous demandez quand il l'a rencontrée et depuis quand ils se connaissaient? Prendre cette déclaration littéralement, c'est comme dire « je t'ai formé aux médias il y a 5 minutes ». Mais même en les considérant ensemble, il semble que
Supposant que c'est elle et un certain confort, je me demande si cela aide les enquêteurs à établir une chronologie. Oui, ça aide. Et je vais dire ceci, tout cela provient de toutes les spéculations que nous avons eues. Et cela vient de l'observation des discussions sur Discord. Qu'ils étaient en couple, ou du moins qu'ils entretenaient cette relation, qu'ils préparaient cette relation depuis l'âge de 12 ans. C'est ce que l'on présume. Donc cela ne fait qu'alimenter cette rumeur selon laquelle ils regardent cela. Encore une fois, tout cela n'est que spéculation. Il n'y a rien de concret. Mais il y a beaucoup de traces sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que cela prend autant de temps d'accéder à ces traces sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de discussions. Et à l'intérieur de tout ça, c'est un peu comme si ça menait à une enquête. Il faut éliminer ces éléments et définir ce qu'est une source ou une piste valable dans l'enquête. Tous ceux qui ont parlé de David, l'ayant connu comme artiste, ont beaucoup dit. Il a mis son image dans ses vidéos. Il a parlé d'elle dans ses chansons. Il a même simulé la disparition de cette fille dans sa dernière vidéo avant que tout ne s'effondre dans sa carrière et sa relation. Nous n'avons aucun fait concret. Et lorsque les faits concrets entreront en jeu, c'est à ce moment-là que vous verrez les forces de l'ordre avancer dans cette enquête, pour éventuellement procéder à une arrestation à un moment donné. Soit en se basant sur la dissimulation du corps de Céleste, soit sur autre chose qui pourrait mener à la mort de Céleste. Juste pour clarifier ce lien. Selon vous, en tant que professionnel, à partir de quand les enquêteurs ont-ils commencé à examiner et enquêter sur sa mort? Pensez-vous, à ce stade, au moment de cet enregistrement, que les forces de l'ordre ont une idée assez précise de la nature du lien entre David et Céleste? Pensez-vous qu'ils savent probablement ce qu'ils ont besoin de savoir sur ce lien, même s'ils ne le révèlent pas? Oui, je pense qu'ils le savent, et c'est pour ça que les réseaux sociaux jouent un rôle si important. C'est l'un de ces cas où les réseaux sociaux sont vraiment très présents. Apparemment, il y avait des photos d'eux ensemble. Certaines choses circulent dans le cloud, comme on dit. Mais c'est quelque part sur les réseaux sociaux que tu vas voir un lien. Et puis tu regardes les métadonnées et tu vois l'heure et l'endroit où ces photos ou vidéos ont été prises. Cela mènera à quelque chose. Où cela aboutira, il faudra décider s'ils poursuivent l'affaire à ce niveau. Auront-ils assez pour continuer? Le bureau du procureur jugera-t-il les preuves suffisantes pour une arrestation? Pour l'instant, vous pouvez seulement identifier les personnes présentes dans la voiture lorsque le corps s'y trouvait ou à ce moment-là. Aucune preuve, vidéo, séquence ou témoin n'identifie qui a mis ce corps dans la voiture. Et non seulement cela, maintenant il faut remonter en arrière. Et nous appelons toujours cela le pré-incident. Nous avons un corps dans la voiture. Quel est le pré-incident? À quel moment a-t-elle été placée dans la voiture et quand est-elle décédée? Nous ne l'avons pas encore déterminé. Nous savons que son corps était peu décomposé dans la voiture, mais ignorons l'heure du décès. Et tout ce qui pourrait permettre de distinguer entre le moment où elle a été vue vivante pour la dernière fois et le moment où elle a été retrouvée dans cette voiture, du moins son corps. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir notre interview avec Steve Fisher, mais j'en ai diffusé quelques extraits tout à l'heure. Vous savez, il dit qu'ils ont une vidéo de la personne déposant cette Tesla. Ils ne pouvaient pas révéler l'identité en pleine enquête, mais les forces de l'ordre semblent l'avoir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, c'est quelque chose d'important, c'est valable, c'est vraiment très important. Ici, il s'agit de savoir si la personne dans la voiture a mis le corps dedans. C'est là que tu dois faire le lien. Quelqu'un peut-il nier avoir su quoi que ce soit dans la voiture? Je sais qu'il y avait un désodorisant. Cela signifie-t-il que quelqu'un sait qu'il y a un corps dans la voiture? En réalité, ça en a l'air. Encore une fois, on pense qu'ils ignoraient quoi faire du corps. Ils l'ont laissé à l'endroit le plus accessible, ont déplacé le véhicule et mis le corps ailleurs. Mais pour l'instant, je sais que cette voiture est restée là pendant des semaines. Donc on ne sait pas pourquoi elle est restée là aussi longtemps. Et Stéphane, je sais qu'il travaille là-dessus. Il s'occupe de cette affaire et il est très informé à ce sujet. Et il est intelligent de ne pas tout raconter à tout le monde. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est une enquête en cours. C'est une situation d'enquête active avec décès constaté à l'arrivée. Ce n'est pas encore un meurtre, ce n'est pas un homicide. Nous n'avons aucune idée. Il n'y a aucune idée de la manière de la mort à ce stade. Donc si une arrestation a lieu pour la dissimulation du corps, cela pourrait révéler ce qui s'est passé ou qui était impliqué lors de sa mort. Est-ce un accident? Ces éléments compteront, mais cela prendra du temps. Qu'avez-vous pensé lorsqu'il a dit qu'il pourrait y avoir des preuves dans cette maison? Il a évoqué un plan sadique ou un complot pour se débarrasser du corps, avec peut-être des preuves à l'intérieur. C'était un moment clé. Oui, bien sûr. Je vous assure qu'ils ont déjà fouillé cet endroit et sûrement gardé cela pour recueillir des preuves. Quand ils découvrent le corps, il est déjà sorti. Et encore une fois, ce ne sont pas des professionnels. Y a-t-il une chance de trouver des preuves montrant qu'elle vivait ici avant sa mort? J'ai lu qu'il fabriquait lui-même des chemises et t-shirts pour sa tournée. Ce n'était pas renvoyé à une entreprise pour les fabriquer, il utilisait du rouge. Et maintenant, il y a encore une spéculation.
est-ce qu'il y a du sang de Céleste là-dedans? Ça prend tellement de tournants et de rebondissements. Et je pense que quand on a un artiste qui s'exprime très bien, qui est un artiste en devenir, qui a beaucoup de choses, on dirait qu'il a beaucoup de squelettes dans son placard, beaucoup de secrets sombres. Il faudra du temps aux forces de l'ordre pour ouvrir ce placard rempli de squelettes. Dave, d'après ton expérience, alors qu'on conclut ici, qu'est-ce que tu vas surveiller ensuite? Qu'est-ce que tu prévois qui va se passer dans les prochaines semaines? Eh bien, j'espère qu'ils vont donner suite, même si ce n'est qu'une allégation de maltraitance d'enfants. Parce que tu pourrais t'y intéresser. Il a sans doute caché ses liens avec l'affaire Céleste. Mais une autre personne? Y a-t-il d'autres communications en dehors de celles que nous transmettons à David? Ou elle aurait même à dire qu'il violait des enfants? Pour la deuxième partie sur la toxicologie du corps, j'ignore si cela sera abordé à nouveau. Tu travailles encore sur la voiture, puis sur la maison et tous ces réseaux sociaux. Jusqu'ici, son avocat a coopéré. Je ne sais pas quand ça va s'arrêter, mais tu veux juste la vérité. C'est tout ce qui compte. Les détectives et les enquêteurs cherchent la vérité. On n'essaie pas d'arrêter quelqu'un juste parce qu'on en a envie. On veut arrêter la personne qui a commis le crime. Et la vérité, c'est la façon dont il procède. Et c'est la totalité des circonstances au fur et à mesure que les faits sont révélés. Dave Sarney, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Comme toujours, j'apprécie vraiment. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Voilà tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi aussi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. Je vous reparlerai la prochaine fois.